Voilà, alors un jeudi, pardon, pas comme les... Un jeudi. Gros bisous. Est-ce que vous avez oublié que vous êtes dans le royaume d'Amé Océane Kodia et que la reine peut sévir à n'importe quel moment? Oui, bien sûr. Surtout toi, Joël, tu es dans ma ligne de tir. Sa Majesté. Et que ça fait trop longtemps que je te cherchais, en fait. Oui. Excuse-toi. Ah mais ça va là. Excuse-toi, Joël. Je m'excuse, un jeudi. Je vais l'encaisser pour cette matinée parce que vous savez quoi, Jésus est en train de monter au ciel et je n'ai pas le droit de m'énerver. Sinon, je sais que j'aurais réglé ça de la manière la plus extraordinaire pour que les personnes rebelles puissent comprendre que dans un royaume, il n'y a pas du tout d'opposition. En tout cas, bonjour à vous et merci de toujours choisir la pause. C'est Océane Amé Kodia. Et bien entendu, je suis avec mon équipe Choc. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, on va parler cinéma. Chose extraordinaire parce qu'il y a quelques jours, justement, Lomé bouillait sous les projecteurs parce qu'il y avait cette grande projection avant-première de ce film extraordinaire que vous avez attendu depuis tant d'années et que vous avez découvert avant certains qui vont également découvrir ce week-end. On va revenir sur ce qui s'est passé dans les coulisses et on va revenir, aussi... Bon, bonjour. Bonjour. Il faut que je passe à autre chose. Comment tu Bonjour, vas? je vais bien. Alors, le noir... Ton rire m'énerve, hein. Je te dis ça en même temps. Mais tu as dit tout à l'heure un élément extraordinaire qui me permet de faire une très belle transition. Ouais. Pourquoi? Parce que tu viens de dire En fait, qui t'a que dans donné, ton royaume, donné la parole? C'est ça que je... Lui, là, il n'y a pas des rebelles. Laisse-moi finir. Dans ton royaume, il n'y a pas des rebelles. Seulement, nous avons un président dans ce studio. Ah ouais. Et malheureusement, il avait pensé la même chose. Seulement, allez-y voir à la fin du film s'il est demeuré président ou pas. Oh là, est-ce que je m'adore? Applaudissez pour moi, s'il vous plaît. C'est quel message que tu veux me passer concrètement? Parce que tu sais qu'on... Je veux parler du président de la République de Zogbeland. Bon, tu Le vas coup de grâce. rester à Zogbeland. Ça, c'est ce que je te dis, tu vas rester à Zogbeland. Anyway, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Jeudi, habituellement, on a le docteur Camille Aguati. Aujourd'hui, on n'a pas le docteur, on a notre docteur, le docteur du cinéma, le docteur de l'actorat, le docteur de... On va vous faire du spectacle dans cette émission aujourd'hui. Si vous comptez sur nous, de toute évidence, c'est pour ça que vous êtes là. Vous en aurez pour la monnaie de votre pièce. Et bien sûr, Miss Martha, elle est là, tout de noir vêtue comme moi exactement, mais pas dans le même rôle quand même. Good morning, my dear. Good morning, dear. Do you know what you look like? Tell me. You know those movies, that badass woman, the one that Yes. makes decisions, the ones that opens door and everybody's like, oh, good morning, good morning. Good Yes. morning. That's what you look like. Thank you. But you see very well now because it's exactly what I just want to encounter today. You see. Bravo. Yes. So I'm that girl who you are talking about. Wait, working with these shoes is really difficult. So I have to go very slowly. Somebody to keep my cap for me, please. Hurry up, hurry up. I don't have time. Can I? You know. Thank you. Yes, go and of take your course. seat. I'm Don't going remove it. to Just take in be in my bag because I'm walking and on these shoes I can fall down at every moment. Là, je ne te comprends Dis donc. Bon, lui aussi qu'il a recruté dans le royaume parce que je ne sais pas à quoi il me sert là. Thank you so much. So today I'm like this. You see that beautiful woman that every man just needs to have in his bag, in his family. And I look like a first lady, yeah? Steven, first lady or not? Voilà. C'est pas Steve qui va dire le contraire quand même. Hein? Il peut pas dire non. En tout cas, je suis une first lady. Anyway, on parle pas de moi aujourd'hui. On célèbre qui aujourd'hui? Si ce sont eux les présidents du jour. Attention, on a qui au jour? Yo, 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 c'est la pause long. 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 Le noir, ça va. Ça va. Bosser, ça va. Très bien. Beauté, ça va aller. Amen. Yo, 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 c'est la pause long. Yo, 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 c'est la pause long. Yo, 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 c'est la pause long.
Martha, ça va. Ça va. Joël, ça va. Ça va. Ascension, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Une lumière touche à nos vies. Oui. Un jour nouveau s'est levé dans nos vies. Oui. Une histoire, une philosophie. La vocation d'écrire nos visions et de dessiner nos pensées sur un bout de papier. Merci. Merci Seigneur de nous avoir donné la voie de communiquer l'art, de promouvoir la culture, la sagesse. Oui, la culture de l'éducation pour que nos ambitions nourrissent les ambitions du développement de nos nations. C'est ce que vous allez vivre aujourd'hui dans l'émission La Pause. 26 mai 2022, nous fêtons bien sûr sur le calendrier grégorien les Bérangers. En pays éveillé, il s'agit des Yao Yawa. En pays kabien, c'est les Sarah Balo. Voilà. Et puis on souhaite également une très bonne fête d'Ascension, s'il vous plaît, à tous les chrétiens catholiques du monde entier. Si vous nous regardez aujourd'hui, c'est bel et bien férié, vous êtes à la maison. On est content de vous avoir encore plus nombreux parce que le jour férié, franchement, vous faites exploser le téléphone. Et du coup, on attend vos messages pour souhaiter une bonne fête à vos proches ou encore pour partager ces extraordinaires moments qu'on vous promet dans cette émission parce qu'on va parler cinéma, on va célébrer également les anniversaires et à côté, on ne va pas aller dans la mode, non. Elle est là, mais elle incarne la mode. De toute évidence. Et donc, même si on ne met pas les mots dessus, vous avez compris que Miss Martha, elle est là pour partager le plateau mode d'une manière ou d'une autre. Et puis, bien entendu, un plateau cinéma, comme je l'ai dit. Mais nous également, ici, dans cette émission, nous sommes de grands acteurs. Est-ce que vous le saviez? Parce que chacun a dû tourner. Bon, il y en a qui étaient derrière la caméra aussi. Mais chacun a dû tourner dans un film. Court-métrage, long-métrage, publicité, whatever, ce que vous voulez. Mais on a tous tourné quelque part. Et le plus grand des acteurs ici, c'est Monsieur l'Oracle. Est-ce que vous le savez? Non? On va faire un petit test. On va descendre sur le tapis. Regardez, ça va commencer comme cela. Alors, tu vas nous jouer un premier rôle. Tu vas nous jouer... D'abord, on va prendre le micro. D'accord. Bien. Et tu vas nous jouer celui qui a vu l'avenir du Togo dans 10 ans. En tant qu'oracle, quoi. Tu es toujours dans ton rôle. C'est juste que tu dois nous dire... Tu viens, tu vois, de chez les entités et on t'a montré des choses. Et tu dois transmettre au peuple togolais. Là, tu vois. Maman, Steven, c'est le peuple togolais. J'attends l'animal porte-bonheur du Togo. On y va. Allez, action. On a dit action. Oui. Le moteur ne tourne pas. Ah, attends. Moteur, ça tourne. Action. Action. Voilà. Où est le Togo? Un pays magnifique. Un pays où? Tu vois, il y a quelque chose qui n'allait même pas avec ton jeu de rôle. Je sens que tu ne le vivais pas. L'oracle, c'est toi. Mais cher Togolais, peuple de bravoure et de culture, peuple de sang. Bon, c'est le drapeau togolais. Tu vois, peuple de tout ce que tu veux. Moi, chargée de vous apporter la bonne nouvelle, je suis donc allée visiter les entités. Les entités m'ont envoyé vous dire, cher peuple togolais, que dans 10 années, vous aurez tous une villa individuelle pour chacun de vous, en votre nom et titre. Et les titres fonciers seront également en votre nom. Oh quel titre foncier? Hein? Toi, tu veux chercher quel problème on va? Non, c'est bon. Merci beaucoup, Oracle. Allez, cette émission va être franchement bizarre aujourd'hui. Hein? On va partir pour la première rubrique. Oui. Ce sera bizarre juste après ceci. Regardez. Tu dois voir. En fait, c'est le seul... N'importe Bon, allez, aujourd'hui, nous célébrons qui? Les Ascensions? Les Bérangers. C'est pas les Ascensions? Ok. C'est quoi le prénom du jour? On va voir. Ok. Comme d'habitude. Allez. Alors, aujourd'hui, le 26 mai, nous fêtons les Bérangers, Bérangères, en l'honneur de Saint Béranger, moine bénédictin de l'abbaye de Saint-Paubule,
dans l'Aude, mort en 1993. Le prénom Béranger est formé de 2 mots qui signifient ours et force, étymologie germanique. Ours. On connaît déjà l'animal porte. Alors, les Bérangers sont-ils des hommes honnêtes dans la vie? Alors, vous êtes de vrais réalistes et bourreaux de travail. Ah ouais. Vous possédez un charisme inné en adhérant fermement à vos propres opinions. Vous êtes toujours très responsable dans vos jugements et à première vue, il peut sembler que vous soutenez les valeurs conversatrices traditionnelles. Vous aspirez à une longue relation affective, mais en même temps, vous avez besoin d'une variété et d'une liberté pour résoudre les problèmes de la vie. Votre partenaire romantique idéal a un esprit et un grand sens de l'humour. Pour que vous ne perdiez pas votre intérêt, il devait être ouvert aux arguments et aux discussions et également partager vos points de vue et vos convictions. Vous avez des principes fermes que vous essayez de ne pas violer. À première vue, ces personnes semblent être très sérieuses et difficiles. Vous avez un tempérament brillant et ardent. Vous êtes donc attiré par une aventure extrêmement dangereuse. Vous aimez l'indépendance, préférez jouer selon vos propres règles, de sorte que vous violez souvent les normes des comportements publics. Alors, sont-ils en harmonie avec la nature? Ah oui. Alors, le nickel est votre métal de chance. Ah oui. Votre pierre de naissance est andésine labratorite. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 4, le 6, le 10, le 23 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le noir, le bleu, le blanc et le rouge. Votre jour de chance est le mardi. Vos fleurs porte-bonheur sont gazanie et fleurs de mai. Gazanie. Et fleurs de mer. Et fleurs de mai. D'accord. Alors, avant d'aller à l'animal porte-bonheur, on lit rapidement quelques messages pour faire plaisir à nos chers amis téléspectateurs. Bonjour. Bonjour. Belle émission. Merci. Alors, très belle la présentation. I like this, if you know. Je ne vais plus jamais les respecter ici. Hein. Alors, très belle la présentatrice. Je suis togolaise vivant à Paris. Merci beaucoup, madame. Vous êtes vraiment gentille. Alors, bonjour la pause. Comment allez-vous? Ça va super bien. Oh, Océane, you look so beautiful. J'adore. Ah ouais, je suis toujours au taquet. Bonne émission à vous, c'est Rina. Merci Rina, c'est vraiment très très gentil. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission. Okay, attention quand même. Si vous envoyez tous les messages pour Océane, c'est une bande de sorciers. La nuit, je ne suis pas sûre de revenir ici demain. Donc envoyez Océane, tu es très belle. Oui, menteur, tu es très beau avec ta calebasse. Vous avez intérêt. Wisdom, tu as un beau sourire. Bon, ok. Joël, vous pouvez le dispenser parce que lui-même, les jeudis, il n'aime pas beaucoup les compliments. Mais vous savez, tabler sur Miss Martha et sa couleur noire et sa casquette, c'est pas donné à n'importe qui non plus. Sinon, je vous dis merci quand même. Oui, merci franchement. Oh, je ne peux pas lire les messages. Animal porte-bonheur. Alors, restez la fleur. Votre fleur porte-bonheur est la nigelle et votre animal porte-bonheur est le renne. Comment? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça ressemble au cerf. Oui, au cerf. C'est bizarre. En tout cas, c'est mignon. C'est de la chance parce qu'on a vu aussi des animaux. Mais ça, je ne pense pas que Naïda ait ça dans son zoo. Oui, parce que ce sont des animaux très rares. Elle a des boobies. Elle a des boobies. Des chèvres. Oui, Les aussi rennes, des serpents. c'est les rennes qui tirent la trottinette du Tu Père peux Noël. dire aussi le trottinette. Non, On va je vais dire équilibrer. le trottin. Voilà. Alors, bonne fête d'anniversaire à vous si vous nous regardez. Aujourd'hui, la montée du Seigneur Jésus au ciel, on vous demande ou on implore sur votre vie toutes les bénédictions possibles, hein, toutes les positivités et surtout restez vous-même positif parce que c'est important. Ce sera ainsi que vous aurez gravi la première marche de votre escalier vers le succès. Et devoir de mémoire. De répertoire. Bien. Alors, vous savez, on consulte le passé pour mieux vivre le présent afin de prédire l'avenir. Ouais. Au service du beau, poète diseur, né le micro dans la main gauche, une plume dans la bouche, réputé dans l'illustration des jeux de mots, un séducteur hippopotamo-pédaliophile. Hein? Oui, ce qui fait de lui l'encyclopédie du slam. OK. Champion du jeu dit jeudi. Une coupe internationale regroupant en fait le Togo, le Bénin, le Burkina Faso en 2016. La même année, il fut finaliste du champion francophone
du championnat francophone ouest-africain. OK. Toujours en 2016, finaliste du film international environnemental. Il s'agit bien sûr du festival FIFA. 2017, lauréat de la compétition de l'ONG RAPA regroupant 14 pays africains. Triple champion de 2016 à 2018, champion de la Coupe nationale de slam, Grand Show Calebasse Challenge. On en vient, on va découvrir le nom de la personne. Faisant partie de la génération réformatrice du slam, il a 3 spectacles de 45 minutes à son actif. L'homme du 25 au 30 septembre prochain va représenter le Togo à la Coupe du monde de slam, World Poetry Slam, avec 40 pays en participation. Bien sûr, on parle de qui? Non, il va représenter où? Au Dubaï. Non, c'est en Dubaï. Pas au Dubaï. Il va représenter où? En Belgique, plus précisément, à Bruxelles. Jeff, On va accueillir Jeff Eusebio, le parolier. D'accord? Sinon, il y avait un micro spécial ici pour toi, Jeff. Je préfère que tu touches le micro que j'ai touché. Ça va t'inspirer encore plus. Tu vas voir. Vas-y, vas-y. Mets-toi bien. Mets-toi, ouais. Je fais du slam, quoique kako coca comme des koros sans cara, je suis un ara kiri kiri. Tantôt tout en slamant le tout tour à tour, je tatoue tout en camon. Aimant amont en amont, je suis un non momo, pharaon marmot des mots, mélodramo des mots. Je vous file le feeling comme dans les films du faux qu'il faut filer vous enflamme, avec beaucoup plus de flegme. Je propose, je promets, je proscris, je propage pas mes propos, je fais la promo de nos protos, je suis proto-historiographe, je démoralise, j'immortalise, je compose des mots de mortadelle, nous récré, en craignant nous récréons en croyant, on refaçonne la syntaxe, on contrôle vos diasystoles qu'un seul mot. Même à minuit, je dirai mes mots avec mes bros d'art. Les slameurs ont chanté en vain, même les chanteurs ont slamé en vain, get to get. 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 Pas comme ça que Get la to reine get. aime. Get Dans to la vie, get. nous posîmes. Non, pardon, on dit nous posâmes. Ah ouais. Ensuite, nous convainquâmes. Non, convainquîmes autant pour moi. Avec des projets tombés à l'eau, des soucis qui nous soulament. Mais malgré ça, nous vécûmes. Nous traversâmes des temps de crise et nous slamâmes. Nous convainquâmes. Non, convainquîmes pas nos rimes. Nous vainquîmes et nos rimes. Nous prîmes des chemins qui nous primaient. Frimeurs, nous nuisîmes pas nos actes et pas notre manque de tact. Nous perdîmes des occasions, mais nous gardîmes les relations. Nous commîmes des crimes. Nous commîmes des crimes comme quand mais nous gardîmes nos larmes et nous avançâmes. À la Bartenstein, moi, je suis ce slalomeur de tout un peuple, sculpteur et musicien, poète, peintre et comédien, artiste en général, je dis slalomeur de tout un peuple, sculpteur et musicien, artiste en général dans le développement durable. Je suis le vilain poète au service du beau, appelez-moi Jeff Eusebio, bonjour. Alors, je veux bien offrir encore un test. Mais ce test, comme je suis mineur, je vais inviter mon menteur ambulant pour me soutenir. Ok. Non, c'est moi qui dis Mais la mauvaise attention, chose. attendez. Viens Et mentir et je menteur et démentis. Jeff, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. J'aimerais parler à mon peuple ici parce que, bien entendu, il ne faut pas oublier que vous êtes dans le royaume. Ah ouais. Tout le respect. Voilà, ce sont les sujets comme ça que vous avez dans le royaume à Mekoudia. Et je vous demanderai à la maison d'applaudir, s'il vous plaît, vous également ici, l'intelligence qui va diriger ce peuple. Voilà, nous sommes dans la culture de l'excellence. Et toutes les personnes que vous voyez dans mon royaume, que ce soit mes notables ou encore mes sujets, sont des personnes remplies d'intelligence légendaire. Ne vous sous-estimez pas. C'est vrai que vous ne pouvez pas faire comme lui. Mais vous avez quelque chose à vous quand même. Et maintenant, à côté de lui, il y a aussi un autre maître. Oui, parce que c'est un maître qui a passé la main à un autre maître. Nous allons accueillir, s'il vous plaît, le président de la Mentolande, qui n'est pas une tribu, s'il vous plaît, hein, en concurrence avec mon royaume, mais qui tient fièrement la flamme de la parole dans mon royaume. Menteur ambulant. Alors, bien sûr, notre reine nous a inspiré un test d'autres de sujets tabous. Si tu savais que la sexualité est un examen où celui qui a créé le corps lui-même a échoué. Si tu savais que la sexualité, c'est cette berline supersonique, mais qui ne se conduit qu'en état d'ivresse. Et que personne n'a affaire à la police, même en excès de vitesse. Oh, si tu savais Si tu savais que la sexualité
est un voyage. Oui, une voiture à 2 portières dont les sièges sont éjectables, où vous pouvez vous casser la gueule à tout moment sans hésiter. Si tu savais. Si tu savais. Oh, si tu savais. Oh, si tu savais. Si tu savais que la sexualité, c'est comme la viande de serpent. Cette viande qui fait flipper les uns et les autres, mais un pur délice pour nous consommateurs, qui en fait voyons la chose du bon côté. Oh, si tu savais. Si tu savais que la sexualité, c'est l'énergie propre, renouvelable, utilisée depuis longtemps, même au Moyen-Âge. C'est l'énergie que cherchait Adam en goûtant aux fruits défendus. Si tu savais. Si tu savais. Et pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, Ève venait de goûter une vraie banane. C'est une pratique poético-acrobatique de jambes en l'air qui a envoyé le tout premier bébé dans le berceau de l'humanité. Plus excitant que la méthamphétamine, il suffit qu'une jeune adolescente goûte à ce jus de fruits beau. À la maison, il faut commander une messe de requiem au respect parce que dans sa tête, Monsieur Respect est mort. La sexualité, c'est un voyage de couple. À bord d'une RAV4, vitre fumée. Mais souvent, une personne arrive à destination avant l'autre, surtout quand l'andropause s'invite dans le couple. Joël, ça te dit quelque chose? Ah ouais, la sexualité, pour certains, 18 ans, c'est l'âge normal pour avoir son permis de reproduction. Pour d'autres, on ne teste pas, on se retient, on reste chaste. On s'abstient. On ne teste pas, on se retient. On reste chaste, on s'abstient. On se presse pas, étant chrétien. On s'en lasse pas quand on retient. Toujours faste et tout vient comme Master Jazz. On n'a peur de rien. On ne teste pas, on se retient. On reste chaste, on s'abstient. On se presse pas, étant chrétien. On s'en lasse pas quand on retient. Toujours faste et tout vient comme Master Jazz. On n'a peur de rien. Le monde d'aujourd'hui est devenu comme un parc de vente de véhicules d'occasion. Oui, c'est très rare de nos jours de trouver une femme avec 0 km au compteur. Chacun vient avec son expérience et surtout avec ses pièces d'origine, mais foirées par le temps et les intempéries. Et on se retrouve très vite en panne avec planification familiale zéro et le couple fait des enfants chaque année. Un an, un peu comme des marches d'escalier. Ou carrément, on fait une panne sèche au bord d'un boulevard où il n'y a presque pas de station d'essence. Si les parents ne maîtrisent pas leur vie sexuelle, ça craint pour les enfants qui en découlent. Eux seront des autodidactes qui vont à l'école de la rue, là où ils apprennent à conduire. Avant d'apprendre à pédaler, là où avant d'apprendre à lire et à écrire, on les apprend à se branler. Alors je nous invite tous à briser le tabou au bon moment, car 18 ans chez certains, c'est l'âge normal pour avoir son permis de conduire, mais chez d'autres... On ne teste pas, on se retient, on reste chaste. On s'abstient. On ne teste pas, on se retient, on reste chaste, on s'abstient, on se presse pas, étant chrétien, on s'en lasse pas quand on retient, toujours faste et tout vient comme Master Jazz, on n'a peur de rien. On ne teste pas, on se retient, on reste chaste, on s'abstient, on se presse pas, étant chrétien, on s'en lasse pas quand on retient, toujours faste et tout vient comme Master Jazz, on n'a peur de rien. On ne teste pas, on se retient, on reste chaste. On s'abstient. Qu'est-ce qui pousse ces gens d'hommes à papillonner dehors? Genre, donner des tacles à papillons aux jeunes pousses de fleurs. Personnellement, moi, quand j'ai de l'argent en poche, je trouve ma femme moche. Et chérie, excuse-moi pour la confidence. Ne riez pas. Oui, chérie, excuse-moi pour la confidence. Alors, je sors de ma super voiture pour prendre un taxi. Je laisse ma voiture sans carburant et je fais le plein de carburant au taximan. Je reste convaincu que la femme n'aime pas la pauvreté, non parce qu'elle est matérialiste, juste parce que la pauvreté est sexuellement transmissible. C'est une pathologie pire que la maladie de la vache folle. Pour ceux qui sont atteints de la pauvreté par voie sexuelle, je vous conseille la pauvricide. C'est un complément alimentaire qui lutte contre les carences sexuelles. Joël, c'est un produit pour toi. Prostate. Alors, on part à la recherche de l'or et le mot d'être reste « multipliez-vous ». Oh, mais ces gens d'hommes, lorsqu'ils finiront par perdre leur vigorosité, leur aptitude à monter à cheval, ils reviennent à la maison fauchés, avec regret le nouveau mot d'ordre dans la bouche. Si je savais. Le dernier mot d'un imbécile. Dans un couple, la vie sexuelle est une carrière où il faut avoir un plan. C'est pour ça que l'éducation est primordiale. Et 18 ans chez certains, c'est l'âge normal pour avoir son permis de port d'armes. Mais chez d'autres... On ne teste pas, on se retient, on reste chaste,
on s'abstient. On ne teste pas, on se retient. On reste chaste, on s'abstient. On se presse pas, étant chrétien. On s'en lasse pas quand on retient. Toujours faste et tout tient comme Master Jazz. On n'a peur de rien. On ne teste pas, on se retient. On reste chaste, on s'abstient. On se presse pas, étant chrétien. On s'en lasse pas quand on retient. Toujours faste et tout tient comme Master Jazz. On n'a peur de rien. On ne teste pas, on se retient. On reste chaste, on s'abstient. Oui, la sexualité, c'est pilule qui c'est cette pilule qui pilule sous nos hommes comme une lunule. Le clair de lune, la tête de mule, de ses laines, qu'elle soit nulle d'une bande de lol qui encule dans les cellules des bulles sans plume, d'une de sable, lit de colle qui circule dans nos ménages somnambules qui faufilent, circulent comme des globules et s'agglutinent, tinent comme des sarculcules. Ah oui, c'est cette syphilis. Oh, c'est cette syphilis de Séraphie, la ségolène de Cyporès, la cystéine de silicium, la symphonie de Syracuse, la sympathie de Stratus et on savoure cette musicalité. Merci. Merci, Jeff. Merci infiniment et surtout bonne chance pour cette représentation du Togo. On le dit, ça fait 40 nations qui vont aller compétir. On reste toujours dans le slam. Mais je suis très confiante avec toutes les entités qui vont t'accompagner que tu vas ramener quelque chose ici. Je n'ai pas peur. C'est bon, Jeff. Je ne sais On parle pas de toi. Ah oui. Alors, j'ai quelques messages pour vous. Alors, Océane, tu es mignonne aujourd'hui. Jerry Wisdom, super beau avec ta chemise. Mentor ambulant, la calebasse est trop belle aujourd'hui. Merci. Elle, Louis, si tu veux. Oracle, toujours sapé. Le parrain des parrains, Joël la culotte. Attention. Et Miss Martha, la plus belle. Jeff Zebio, des pouces pour toi. Je crois que tout le monde en a eu pour sa pièce. Alors, coucou Océane, tu es resplendissante. Bonne émission et bonne chance à Jeff. Voilà. Coucou la pause. Emilia depuis Agoué, j'adore Menteur ambulant et l'invité. Il se nomme Jeff Zebio. Merci beaucoup. Une autre façon de parler du sexe. Merci à vous. C'est ma première fois de regarder cette émission. J'ai beaucoup aimé le slam car ça a été bien éducatif. Merci à vous. C'est Nicole depuis Birmingham. Birmingham. Ok, ici, on a fait l'école ensemble. Tu corriges ta reine, pourquoi? Je dis Birmingham, c'est Birmingham. Voilà, c'est comme ça. Oui, oui. Et puis, vous allez me changer ça dans le dictionnaire aussi. Merci beaucoup. Alors, coucou la pause. Bravo à Menteur ambulant et Jeff Zebio. Voilà, merci beaucoup à vous. Bonjour la pause. Bonjour. Juste un coucou à vous et vous souhaitez du bon courage. Océane, tu es majestueuse ce midi. Merci beaucoup. Et comportement depuis le Bénin. C'est le nom, depuis le Bénin. C'est ça. De la part de Marcus Doche. Bonjour, je suis Togolais résident au Ghana. J'adore l'émission et bonjour à Madame au beau milieu. Comment allez-vous? Je vais bien. Je me porte encore à merveille si vous allez bien. Merci beaucoup à vous. Alors, Hugo Paysan, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes tous mignons. C'est Hugo Paysan depuis Aného. Merci beaucoup à vous. Merci à notre slammer. C'est vous qui faites vivre le Togo. Merci beaucoup. Un autre message. Coucou la pause. Salut. Bonjour la pause. Bonjour. La vie. Coquille. Alors, bonne... m'a réveillé. Oui, maintenant, tu te réveilles. Bonjour à vous, bonne fête à vous. Un coucou spécial à tous les élèves de LSCRM. Et c'est Gloria depuis Sotoubois. Merci beaucoup, Gloria. Félicitations à monsieur le slammer. Pardon, est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées, s'il vous plaît? Ou est-ce que justement, on peut vous retrouver si on a envie que vous veniez vous parfaire sur des scènes? Avant qu'il puisse donner le numéro, ouais. Il y a peut-être un coup de cœur. Hein. Non, garde ton coup de cœur, Joël. Tes introductions sont toujours très longues et il est 11h59. Peut-être de phrases. Très courtes. Partant d'un élément assez très poignant. La dernière fois, on a eu l'avant-première du coup de grâce de Steven Huff. Les tickets étaient à 50 000 et puis à 20 000. Ouais. Et il s'est fait qu'on a eu toujours des amis qui ont demandé des tickets. Tu vois, non? Et la meilleure façon de soutenir cette organisation, c'est d'acheter un ticket, deux tickets et d'en offrir. Et c'est de ça, justement, je parle. On a eu plusieurs personnes tout à l'heure qui ont dit félicitations, félicitations. On dit que notre frère est en train de partir pour représenter le Togo quelque part. On a eu les lettres de recommandation, ce n'est pas le billet d'avion. Jeff, est-ce que tu as déjà le billet d'avion? Pas encore. Pas encore. Ça veut dire qu'il y a des besoins. Les gars, soyons solidaires. Le travail est là. Je ne sais pas quel travail il va encore faire. Il a déjà fait. S'il vous plaît.
C'est mon coup de cœur, s'il vous En plaît. tout cas, merci. Pour une fois, je vais applaudir parce que ce que tu as dit, ça a vraiment beaucoup de sens. Je suis très, très contente de ça. Alors, Jeff, tu sais déjà ce que nous pensons de toi et tu sais de toute évidence que s'il fallait faire une collecte, la pause seule ne suffirait pas pour t'envoyer 10 000 fois, si tu veux, en Belgique, n'est-ce pas? Bien, mais on va faire ce qu'il faut. Et nous ne sommes pas les seuls. Joël l'a dit, nous allons soutenir et on aura besoin de vous également pour pouvoir le faire. Et à côté, il a parlé également de ce film-là qui est sorti le samedi dernier en présence de tout un parterre de personnalités dont on a salué la présence. Je vais revenir sur la présence de Madame le Premier ministre. Il y avait également d'autres ministres qui étaient là. Et la deuxième édition, ça va être ce week-end même. Ouais. Vous étiez beaucoup à demander si on ne pouvait pas vous permettre de pouvoir y participer. Ouais. Et au cours de cette émission, on va vous faire partir avec des tickets d'entrée pour aller suivre la deuxième diffusion officielle des coups de grâce. Restez avec nous, ce sera tout à l'heure. On vous dira exactement comment vous allez jouer. Mais pour l'heure, on va rester avec Monsieur Yannick. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à dire? Mais oui, bien sûr, le numéro n'est pas donné. Un numéro de téléphone? Oui, c'est le 91 46 85 52. Il faut rappeler. 91 46 85 52. 50. Vous pouvez m'écrire aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Jeff Eusebius Sklodowska sur Facebook, Instagram, TikTok. Jeff quoi? Eusebius Sklodowska. Ok, merci beaucoup Jeff, merci, c'est très gentil. Merci Jeff. C'est ça, merci pour voilà. Tout le monde va changer son nom de famille en Sklodowska dans le royaume, t'inquiète pas pour ça. Allez, on va continuer maintenant, on marque une petite pause publicitaire et juste après, quand on va venir, il est exactement 12h01 à notre montre, on va parler de ce qui va se faire dans la marmite. Qu'est-ce que vous avez prévu comme repas d'ascension? Vous n'aviez pas d'inspiration? Monsieur Yannick, il en a, mais vraiment toute faite pour vous. Ce sera dans la marmite dans quelques instants. Plage pub. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Le coup de grâce, ce samedi 28 mai à partir de 19h au Grand Rex. Prix d'entrée 10 000, réservation 15 000. Réservez dès maintenant votre place au 90 02 83 63, au 99 43 57 77. Ticket disponible dès maintenant devant le Grand Rex. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Voilà, alors on continue avec vos messages. On vous dit vraiment merci. Ouais. Aussi, autant au rendez-vous aujourd'hui. Hein. Santos depuis Atikoumé, il vous envoie Atikou. son salut chaleureux. C'est merci. Atikoumé, pas Atikoumé. Alors, la vie. Coquine. Coucou à la pause. Juste pour vous souhaiter, enfin, pour saluer le plateau et vous souhaiter également bonne chance. Donc, à vous, Jeff. Un coucou spécial à tous les assistants, personnes à domicile, donc APD. Voilà, je pense que le message est passé et qui doit comprendre a compris. Hein. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne chance à Jeff, la reine, t'es ravissante et c'est de la part d'Aïcha depuis le Niger. Merci beaucoup Aïcha. Oui. Force à tout le plateau. Merci. Un coucou spécial au slammer, force à lui, Prince Aaron depuis Kara. Tout le Togo est derrière toi. Justement. Merci beaucoup. Soyez derrière lui. Soyez derrière lui. Je pense que vous avez compris le message. Hein. Aux âmes bien nées. La valeur notamment le nombre des années. Bien, alors, durement, je crois avec toi. Bonjour Yannick. Bonjour Yannick. Et dans la marmite aujourd'hui, on va encore manger. Pourquoi souvent quand tu passes chez le coiffeur le matin, tu souris un peu trop dans l'émission? Non, parce que je passe chez le coiffeur que je souris. Tu sais, il y a des... Attention, les projecteurs ne supportent pas l'excès.
Alors, on mange quoi aujourd'hui? Ça veut dire quoi? Aïe, oh. Et là-bas, il sourit un peu trop, Yannick. Mais tiens, tu vois bien, tu es très charmant quand tu es rasé de près. Merci. Ça donne envie de prendre soin de toi comme un nounou. Merci. Alors, on égrène tout doucement les mains depuis un moment. Merci sauvagement, comme ça, tu t'es pas un truc. On égrène, oui, si. Depuis un moment, on égrène tout doucement les mains ici dans la marmite. Ouais. Et aujourd'hui, on va encore faire partir. On va encore égrener un main de chez nous. Ouais. Voilà. Sous notre tuyau, on l'appelle la sauce gombo. Okay. Sous d'autres tuyaux, on appelle ça okra, comme au Nigeria. Okay. Et au Bénin, on l'appelle comment? Au Bénin, on l'appelle comment? Ma. Non, la sauce gombo. Sauce gombo, hein, j'ai dit. Tu as dit sauce gombo ou bouma? Non, sauce gombo. Ah, au Bénin, c'est crin-crin. Ça s'appelle crin-crin. Et chez Fétri d'ici. Fétri, voilà, Fétri d'ici. Au Nigeria, okra. C'est ton charme qui m'embrouille un peu, je pense que c'est je suis très beaucoup comme ça. Okra. Au Nigeria, En oui. fait, ça dépend de quelle partie du Nigeria tu as visité. Des accents aussi. Voilà, ok. Alors, on va aller avec cette vidéo. Aujourd'hui, c'est la fête d'Ascension. Voilà, donc si vous êtes à la maison, vous pouvez faire ce mets-là et autrement. Et puis, les invités vont se ravir les papilles gustatives. C'est gluant, ça va nous amener au ciel. Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Ok, en image. C'est parti. Pour réaliser cette sauce, on aura besoin de gombo, de tomates fraîches, d'oignons, de crevettes, du bouillon, du sel, du gingembre, du piment et du poisson fumé. Pour commencer, nous allons couper les gombos. Et pour aller vite, je les coupe 3 par 3 en prenant soin d'enlever la tête et la queue des gombos. Voilà, j'ai fini de les couper. Je vais maintenant couper 2 tomates et un oignon. C'est le tour des crevettes. Je vais les assaisonner et les frire à l'huile de palme. C'est prêt, on réserve et on continue avec le poisson fumé. Et on ajoute un peu d'eau, du gingembre, du sel, du bouillon pour ceux qui l'utilisent, de l'ail, un tout petit peu d'huile de palme et des oignons. On couvre et on laisse cuire 3 à 5 minutes. Et là, on passe à la sauce proprement dite. Dans une casserole, on ajoute de l'eau et une pincée de bicarbonate. Lorsque l'eau commence à bouillir, on va ajouter les gombos, ensuite les oignons, et des piments pour aromatiser et les tomates qu'on avait coupées. On laisse cuire à feu moyen environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce que les gombos soient cuits. Je vais donc ajouter de la poudre de gingembre diluée dans de l'eau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez passer au mixeur des gingembres frais et l'ajouter.
On ajoute maintenant du piment frais, du sel à votre goût, du bouillon. Ensuite, on ajoute du poisson fumé. Et les crevettes. Pour terminer, nous allons ajouter un peu d'huile de palme. Et enfin, des oignons émincés. Et voilà, c'est tout prêt maintenant. Une question, s'il vous plaît. Non, l'heure n'est pas du tout. L'heure n'est pas du tout à la célébration. Non. Bon appétit, maman. L'heure n'est pas à la célébration. Nous avons un problème dans le royaume. Comment se fait-il qu'on puisse regarder cuisiner et regarder partir? C'est qui le cuisinier du royaume? C'est lui. C'est moi, monsieur. Ok. Oui, tu as quelque chose à rajouter, si vite. Sinon, vas-y vite. Non, en fait, la cuisine est en rénovation. La cuisine du royaume. De combien on a besoin pour rénover une cuisine qui nourrit la reine et son royaume? Son Altesse, la liste est prête. Donc, je vais vous envoyer la liste, vous allez voir. Vous ne devez pas me voir directement. J'ai mon système de comptabilité qui est là. Pourquoi vous voulez toujours... Est-ce que vous pouvez me le virer, ramener la dame qui a cuisiné? Il faut la chasser même du royaume. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vais ramener la dame pour vous. D'ailleurs, même tu iras, je ne sais pas, on va lui trouver un travail. Il sera le ministre de quoi? Cabinet. Le cabinet de la nation. On ne va pas te laisser comme ça. Tu as trop duré. Non, tu as trop duré dans le royaume-ci. Heureusement qu'il y a Joël qui nous fait du bon travail. Parce que nous avons investi des milliards dans l'éclosion du domaine cinématographique. Le 7e art au royaume Amé évolue. Justement, nous sommes au Festival de Cannes. En esprit. On est au Festival de Cannes. En esprit. En chair et en os, nous sommes dans le pays. Parce que nous avons des choses à faire ici. Voilà. Mais c'est nous qui prenons également les trophées de l'autre côté. Et si tu ne crois pas, regarde, il s'est passé quelque chose le samedi dernier. Le Festival de Cannes, de là-bas, nous avons pour nous ici à Lomé. C'était à l'hôtel de février. On part avec le jingle pour ciné. On retrouve monsieur, ça filme, ça clappe et ça préserve. On y va. Après transition, hein, tout. Alors, Joël, il s'est passé quoi? Et c'est quoi l'actrice que tu as à côté de toi? J'ai une très belle actrice, je ne peux pas vous mentir. Vous la verrez tout à l'heure, à l'œuvre. Ok, d'accord. Mais Joël, attention, le samedi dernier au Festival de Cannes de Lomé. Ah ouais, le samedi dernier, justement, au Festival de Cannes de Lomé, je précise, de Lomé, il s'est passé beaucoup de choses. Justement. Et moi, ma toute première question pour les téléspectateurs en ce jeudi, jour de l'Ascension, vous allez partir avec 3 tickets. 3 bons tickets. Pour la soirée de samedi prochain. Le coup de grâce. Le coup de grâce de Stephen Haff. Il y a juste à répondre à 2 questions. Vous achetez le ticket à combien? Première question. La deuxième question, c'est qui a incarné le rôle du président de la République
dans ce film. Deux questions. Première question, Marraine. Le prix des tickets. Le coût du ticket, donc Voilà. vous nous donnez le prix du ticket, hein, à cette date-ci. On ne vous parle pas de ce qui s'est passé déjà, le passé c'est le passé. Exactement. On vous parle du samedi prochain. Donc combien ça coûte le ticket pour aller à l'avant-première? Bon, l'avant-première. L'avant-deuxième. Vous êtes là pour me corriger. En fait, vous êtes là pour corriger les erreurs de la reine. Donc non, je suis même d'accord pas. avec ce que vous venez de faire. Je ne vous en veux pas. Voilà. Ce On sera vous juste soutient 10 coups de fouet pour la correction. Vous n'aviez pas à me couper dans mon élan. Donc, l'avant-deuxième de ce film, ça va être ce samedi. Ce samedi. À combien s'élève le coût du ticket? Première question. Deuxième question, la plus facile. Qui est donc ce grand acteur légendaire qui a incarné dans ce film le rôle du Président de la République Si de vous avez les deux Zogbeland. bonnes questions, envoyez-les tout de suite parce que nous allons faire partir des tickets. Oui. Attention, si vous avez ou vous ratez cette deuxième projection, vous aurez tout raté. Et donc, pour la suite, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ce samedi dernier à l'hôtel du 2 février. Ça, je ne vous le fais pas compter. Je vous laisse découvrir en images, en son et en vidéo. On revient juste après. C'est parti. Nous travaillons pour ce qui est fait ici et franchement avoir tout. Éclairé du président de la République, son excellence force et son de notre pays qui ont permis la tenue de ce débat togolais. Un hommage pour une art qui ont... C'est également le lieu de féliciter tous les... 20 ans aujourd'hui, il continue. Très chers Zogbelandaises, appelez maintenant Souvenage, s'il vous plaît. ainsi que tous les acteurs dans le rôle. Que vive la culture togolaise, que vive le cinéma togolais. C'était Salah Togolestan. Burkina Faso. C'est Napoléon, Jérémy dans le rôle. Assistant réalisateur Mathias Toussignon. À la prise de vue, nous avions Marc Abalo et Hervé Vignon. Et au costume, nous avions Babondi, l'équipe du Togoland, le Togoland. Et qu'on a pu la projeter aujourd'hui, c'est vraiment une grâce. Ça, c'est déjà à féliciter. Un premier succès. La salle était comble. Oui. Et il y avait un beau public, Exactement. tu vois ça. Ils étaient magnifiques. Et Steven, franchement. c'est vrai qu'en regardant cette vidéo, j'ai eu un peu la chair de poule. Je me mets un peu à ta place. C'était quoi tes ressentiments? Bah, c'était très émouvant déjà. Parce que... Déjà, on a l'émotion là. Oui, mais c'est très émouvant parce qu'en fait, c'est un défi. Un défi parce qu'il fallait faire adopter le cinéma togolais par le public togolais. Aujourd'hui, on parle du cinéma nigérien, on parle de la Côte d'Ivoire, de partout. Même les Togolais, quand tu veux parler du cinéma, ils te donnent des exemples des autres pays. Ça veut dire que nous, on n'est même pas dedans. Ouais. Donc, l'objectif était aussi de pouvoir faire adopter ce cinéma au public togolais et de montrer que le Togo a du talent. Il y a de vrais talent au Togo et qu'on peut faire du cinéma togolais
je ne sais pas, une industrie, une réelle industrie, et c'était le défi. Et je crois que c'est aussi l'occasion de remercier Madame le Premier ministre qui nous a honorés de sa présence, remercier le gouvernement, les ministres, Acha, le ministre Guy Madi Lorenzo, Monsieur Charles Gaffa. Il y a eu beaucoup de personnes. C'est l'occasion de remercier toutes ces personnalités qui ont marqué cet événement de leur présence. Sinon, c'était du beau monde. Ben, je reviens un peu sur cette question, Steven. Il y a beaucoup de personnes qui ont sollicité invitation, ticket, mais vous avez trouvé, je ne sais pas, l'astuce. Je ne sais pas si c'est l'astuce ou bien c'était une détermination. Bon, il faut dire que les gens doivent comprendre. Et moi, il y a des gens qui demandent, même à cause de cette histoire d'invitation, il y a des gens qui ne vont pas te parler. Hein. Il y a des gens qui sont fâchés. Mais je veux juste que les gens comprennent. En fait, la marchandise, en fait, c'est l'événement, en fait. C'est qu'on est parti faire un film, on a mis de l'argent dedans. C'est comme tu pars à Bassa ou à Badou, tu achètes des ignames. Quand tu reviens, tu ne distribues pas ça. Il y a des gens même chez qui tu vas acheter des choses. Tu lui paies, hein? Mais le jour où ton événement arrive, lui te demande une invitation et il ne comprend pas. Non, mais ce que nous, on a fait là-bas, c'est l'investissement. Et même cet événement ne permettra jamais de rentrer dans nos fonds. Hein? Arrêtez, c'est avec les sponsors et tout ça. Mais comme les sponsors étaient difficiles, donc c'est pas si simple. Et donc, les gens doivent comprendre que l'événement ne peut pas se faire avec invitation. Et je peux vous dire tout de suite que on a aimé quand même l'action du ministère de la Culture qui a pris 50 tickets. Même le gouvernement a acheté des tickets. Le secrétariat général du gouvernement a acheté des tickets, des places de 50 000. Donc c'est pour dire vous, c'est un bon exemple. Oui, c'est un très bon exemple. Le gouvernement a donné le bon exemple en achetant des tickets. Moi, je dis, je profite pour remercier toujours Madame le Premier ministre, mais aussi le ministre et le secrétaire général, le secrétaire général du gouvernement, et M. Malik et Nachaba, qui a dit, voilà, M. Steven, non, on ne vous prend pas les tickets comme invitation, mais on les achète. Voilà. Et moi, je pense que c'était le vrai bon exemple pour soutenir l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui m'a été dit. Et je dis merci et bravo. Et donc, bravo à tout le monde. Et Madame le Premier ministre a tuté après pour dire, voilà, il demande aux Togolais d'aller regarder ce beau film. Donc, moi, je crois qu'on doit sortir dans cette mentalité de pouvoir ruiner les créateurs, de pouvoir ruiner les gens. Il faut sortir, acheter les billets. Et pour qu'on puisse produire d'autres films, il nous faut produire d'autres films. Et donc, du coup, il nous faut... Et c'est pour ça que les gens doivent sortir, même pour la projection qui arrive, les gens doivent sortir. Il y a des gens qui ont réclamé une nouvelle projection, on en parlera. Et donc, c'est pour dire, voilà... Alors, je sais que ce n'est pas l'occasion ni le terrain, mais je prends quand même une petite partie de toi, Steven. Nous venons de voir tout à l'heure Jeff Ezebio qui va représenter le Togo en Belgique et qu'il a dit, il n'y a pas encore le billet d'avion. Comme tu l'as dit, comment est-ce qu'on a eu plein de messages dit, oui, félicitations, Jeff. Comment ça doit se faire normalement pour aider ce jeune? Tout de suite, moi, Jeff, j'ai dit, bon, moi, en tant que jeune aussi entrepreneur, même si je vieillis, j'ai dit à Jeff, écoute, je t'apporte mon soutien, je ferai je partagerai mon soutien, mais je pense qu'on ne peut pas avoir ce talent et puis errer en disant on cherche un moyen pour voyager. Les Togolais doivent faire preuve, on le fait déjà, moi je critique pas, mais on doit, je parle pour nous parce que c'est pas pour les autres, on doit faire preuve de patriotisme. Patriotisme. En fait, vous voyez ce film, par exemple, j'aurais pu ne pas le sortir au Togo. Parce que nous, on a un contrat de diffusion premium avec TV5 Monde plus TV5 et l'AP. Et on dit, mais on ne va pas faire un film togolais qui aura peut-être un succès mondial, mais qui ne sera pas montré au Togo. Ça n'a pas de sens. Donc, dans les négociations, tu dis, voilà, dans la chronologie des médias, tu dis, non, le film sera chez moi d'abord. Quels que soient les moyens que la personne veut donner, on a exigé que le film soit chez nous, en salle, en projection, avant même des mois avant que ça ne vienne chez vous, parce que c'est une obligation. Et donc, je crois que c'est le public qui va nous le rendre. Et parlant de Ezebio, moi, je pense qu'il nous faut juste 2 ou 3 personnes qui vont dire, voilà, ce jeune est talentueux, il faut le propulser et ce sera pour le Togo. Et je crois, moi, j'invite les gens aujourd'hui à pouvoir, il a donné son contact, à contacter l'émission La Pause, à pouvoir l'accompagner et ce sera pour l'honneur. Et donc, Joël, je vous invite à le faire comme vous l'avez fait, à en parler tout le temps, à ouvrir même peut-être un GoFundMe, une collecte de fonds pour lui. Il ne faut pas qu'il perde cette opportunité. Moi, je peux vous dire un truc. Moi, j'ai voyagé dans des festivals où je suis invité, mais on a peut-être des festivals qui nous ont invités, qui ont payé les billets, mais il y a beaucoup de festivals aussi, des rencontres internationales où je suis allé avec mes propres fonds. Et que tu vas, imagine que tu voyages aux États-Unis pour un événement, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir montrer ton vie, pour voir le Togo. Tu arrives aux États-Unis. Moi, je suis allé aux États-Unis avec $1. Hein.
Je suis arrivé aux États-Unis avec $1. C'est-à-dire qu'à part le prix de l'argent du billet, tu n'as rien. Mais c'était pour le Togo. Aujourd'hui, on continue de se battre et c'est de la souffrance. On a fait le tour du monde. Il y a eu des événements où on a payé les voyages pour nous, on a payé les billets, le logement pour nous, mais il y a eu des événements où vous devez vous prendre en charge. Mais on sait que c'est des grandes opportunités qu'on n'a pas le droit de rater. On était obligé de se sacrifier pour aller. Mais moi, je ne souhaite pas ça aux plus jeunes. Parce coup de grâce, Steven, 1h45 qui a tenu en haleine le public. Vous revenez avec une deuxième sortie en salle au Grand Rex ce samedi. Et vous n'aviez pas fait d'invitation, mais cette fois-ci, vous avez quand même donné un certain nombre de tickets pour que la pause puisse offrir à des téléspectateurs. Oui, bon, c'est pas seulement la pause. Hein. Je peux vous dire, par exemple, ici, hein, on a donné des tickets, mais il y a des gens aussi qui ont acheté des tickets pour les autres. Il y a des gens qui sont dans l'anonymat. Il y a des gens, par exemple, vous permettez KDA Pro, qui a acheté 5 tickets pour qu'on offre à des gens. Il y a des gens en anonyme qui ont dit, voilà, que j'achète 3 tickets, 5 tickets. Donc, nous, on ne va pas garder les tickets que les gens ont achetés. Et donc, on les offre, en fait. On les offre par divers canaux. Et puis, on offre aussi des tickets à des gens qui sont des jeunes aussi qui doivent aller regarder ce film pour se bâtir, pour se bâtir aussi surtout une carrière. Et vous savez, pour moi aujourd'hui, je suis Steven Af, mais je veux de plus grands Steven Af que moi pour le Togo demain. Et donc, il faut que les jeunes aillent regarder les films et tout ça. Merci beaucoup. Allez, maintenant, on va rentrer. Donc, si vous avez 2 bonnes réponses, parce que je vois beaucoup de personnes les envoyer déjà, d'accord? Donc, je vais tirer au hasard. Enfin, je me donne le droit, en tant que reine, de choisir une première personne qui aurait gagné. Et ce n'est pas Steven qui va me contredire. On est dans le monde. Merci. Si vous vous nommez Gloria et que vous nous suivez depuis Redjanaoué, attention, si votre numéro, c'est le 92 10 29 91, vous venez de remporter un ticket et que vous allez ainsi pouvoir faire valoir pour suivre cette deuxième projection. Une première personne est partie avec ses tickets. Bien, avec un ticket. On a d'autres tickets. Sénat, tu peux montrer. En tout cas, c'est joli. Hein? C'est très, très joli. C'est en version de luxe. C'est comme un billet d'avion. Alors, maintenant, on parle d'acteurs. On a vu des acteurs. Parce que le coup de grâce a permis justement au public togolais de découvrir des acteurs insoupçonnés. On ne savait pas réellement qui est acteur au Togo et qui n'est pas acteur au Togo. L'insoupçonné, c'est Anne Kodia. Moi-même, clairement, vous avez compris. J'étais là, on m'a dit, on t'a vu à la télévision. Donc, j'aurais bien aimé revoir encore un peu plus mon rôle. Je vais revoir ça le samedi prochain. Il faut faire un bon tapis rouge pour moi parce qu'après, je dois prendre des photos avec mes fans. J'ai une star incontestable. Non, même moment, tu fais ta communication dans la communication de Steven. Absolument, mais bien sûr, absolument. En fait, pour toi, c'est pour ça, pour ceux qui n'étaient pas au Théâtre de Février et qui ne peuvent pas être au reste, c'est pour eux. En fait, on aura la projection Prestige. Hein. La soirée Prestige, ce sera à l'hôtel de Frévier. On reviendra pour en parler. Ce sera toujours VIP. On va leur dérouler le tapis rouge. Et ça, c'est dans le mois de juin. Hein? Dans le mois de juin. Oui, non, juste dans le mois de juin. En fait, c'est le 18 juin. En réalité, c'est le 18 juin, mais on reviendra avec plus de détails. En fait. Super. Une soirée Prestige, en fait, vraiment Prestige. Hein? Quand tu dis Prestige, je me sens bien. Une soirée Prestige, bien. Bon, maintenant, on va fermer tout ça. Parce qu'on a déjà donné rendez-vous pour le samedi prochain. Si vous n'y allez pas, attendez la soirée Prestige. Mais attention, les derniers auront toujours un problème avec la vie. Hein. Il faut vous presser, vous empresser. Je ne suis pas pressée. Moi, je vais inviter les téléspectateurs à revivre encore une fois un extrait de ce film, Le coup de grâce. Exactement. Vous voulez revoir l'extrait ou vous prenez rendez-vous pour le samedi prochain? Parce que Mikou est nous. Non, ils n'ont qu'à voir encore. Juste l'extrait. OK, si Joël décide de vous montrer l'extrait, la reine va abdiquer. Extrait. On y va. Dayek Productions présente le film événement de l'année. Le coup de grâce, ce samedi 28 mai, à partir de 19h au Grand Rex. Prix d'entrée 10 000, réservation 15 000. Réservez dès maintenant votre place au 90 02 83 63, au 99 43 57 77. Ticket disponible dès maintenant devant le Grand Rex. Voilà, alors ça c'est l'extrait rapidement, vous avez vu. Donc ça donne envie d'être au Grand Rex. Justement, ce samedi. Aïe. Ça c'est la pub. Mais attention, j'ai une question.
pour l'avant-deuxième, est-ce que les gens doivent se mettre, genre, ils doivent Oui, il y a toujours le s'habiller, tapis rouge. C'est une soirée tapis glamour, rouge. Hein, oui, ouais. glamour, toujours. Voilà. Hein, avec la présence des acteurs et tout ça, on va faire de belles photos. Hein. Donc, pas de jean pantalon ni de tennis là-bas. On a dit on doit se mettre. Et même si, On se met. vous comprenez, Sur les vous Tout le devez monde va porter se des tenues mettre. extra. Pas toi, c'est pas toi, on parle pas. Non, de on ça. verrait bien. Ça ne marche pas. Bien. Ok, on poursuit, Joël. Alors, moi je suis très, très content quand même parce que cette personne-là était déjà au Togo à Lomé en 2016-2017, si j'ai bonne mémoire, sur le festival du très court. Oui. C'était à l'Institut français ensuite. Cette personne a représenté les Burkinabés un peu partout dans le monde. Je me rappelle encore, on dit, est-ce que vous vous rappelez, en attendant le vote, des bêtes sauvages. Des bêtes sauvages. Cette personne a incarné un rôle important dans cette adaptation au cinéma de ce roman de Amadou Kourouma. Et ensuite, il a fait plusieurs autres choses. Non, mais il en a fait tellement, on ne peut pas citer. Franchement, il en a fait tellement. Et c'est l'un des acteurs que j'affectionne particulièrement. En plus d'être bel homme, tu vois. Et ça, je dis ça. Je n'ai même pas encore appelé le nom. Je vous demanderai juste de vous mettre debout pour qu'on puisse accueillir ici. Mais laisse-moi... Le président de la République Laisse-moi te dire comment je le voyais, cet acteur. J'ai failli pleurer quand je suis rentrée dans le studio et que je l'ai vu. Mesdames, messieurs. Non, ne fais pas ça. Laisse-moi dire d'abord ce que j'ai ressenti. Non. Quand je l'ai vu comme ça, il a été comme une lueur dans mon obscurité. J'ai dit, Seigneur, enfin, merci, tu m'envoies l'homme de ma vie. Malheureusement, lui-même, il a passé le message vite fait. Il a dit qu'il avait une femme. J'ai dit, bon, si c'est pas vous, c'est votre fils, alors que Dieu vous je vais rester dans votre lignée parce qu'il y a trop de bonnes choses qui sortent de vous. Voilà. Et donc, nous sommes très fiers de l'avoir avec nous. Merci, Steve. Merci, Steven. Nous allons accueillir Monsieur le Président de la République de Zogbeland. Excellence, Monsieur le Président. Vous êtes invité à vous installer juste à côté du producteur Steven Naff. Le président s'incline devant une... C'est moi. Attention, c'est moi. Oh mon Dieu. Ah. Oui, mais Monsieur le Président, ne pouvons-nous donc pas jouer un film dans lequel je serai votre épouse, votre première dame, Yes. Je vais juste vous changer. Moi, je dis déjà... à le juger pour moi, mais il faudrait qu'on trouve le bon réalisateur qui puisse essayer de faire ressortir cette beauté que vous êtes. Donc Steven même a échoué au rôle là. Hein. Il n'est pas le bon réalisateur. Ah oui, c'est ça. Je suis en train de constater. Tu n'es pas le bon réalisateur. Il est pas bon. Il est pas assez. Je pense que après ce qu'il vient de faire avec le coup de grâce, on lui donne le rôle. Voilà. S'il décide, je décide. Merci beaucoup. Après ça, c'était le coup de grâce. Okay. Peut-être on sera maintenant au coup de Océane. Oui, voilà. Non, mais ça ne dit pas la même chose quand même. Le coup de grâce, c'est le coup de grâce. Asseyez-vous, je vous en prie. Installez-vous. Mon cher et tendre, je vous en prie, installez-vous confortablement. Si vous avez besoin de n'importe quoi, n'hésitez pas. On peut vous ramener un jet privé, vous faire visiter la présidence. Attention. Alors, dans Zogbeland. Monsieur le Président de Zogbeland, c'est tout un honneur pour nous de vous accueillir ici sur le plateau de l'émission La Pause. Vous aviez participé à cette production, vous avez participé à d'autres productions. Aujourd'hui, est-ce que vous pouviez quand même apprécier à sa juste valeur cette production de Daek? Bon, déjà, je vous dis merci déjà pour cette invitation. C'est assez rare de trouver une émission, comment je dirais, aussi digeste et aussi marrante et déjà qui fait plaisir à regarder ainsi de suite de La Pause. Déjà, félicitations pour tout. C'est une ambiance qui est assez rare par rapport aux émissions des autres qui sont un peu glindées et tout ça. Et en plus, je disais que le coup de grâce, ça a été merveilleux pour moi de participer. J'ai fait beaucoup de films, c'est vrai. Mais avec Steven, ça a été presque un défi, en fait. De ce défi de courage d'un jeune, déjà, qui se battait tellement fort et qui avait envie de faire quelque chose. Et moi, j'adore les gens qui prennent leur destin en main et qui ont envie de réussir. C'est déjà ça de gagner. Il m'a dit, Serge, je dis, c'est déjà un plaisir pour moi déjà de pouvoir essayer de travailler parce qu'on s'était déjà vu à Ouriba, je crois, pour la première fois. Déjà...
J'avais vu son premier film qu'il était venu présenter, ainsi de suite. Je disais, s'il a envie de continuer, bien qu'on ait tout fait pour peut-être le décourager, mais après, quand il m'a dit, j'ai le coup de gars, j'ai un scénario, est-ce que tu veux l'incarner? Il m'a dit, je pense, j'ai pas d'argent. Je lui ai dit, tu vois, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Moi, je fonctionne à l'instant. Si je te sens, j'y vais avec toi. C'est comme une femme, quoi. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Alors, je lui ai dit, écoute, on y va, faisons. Tu as envie, tu as tes techniciens, tu as des acteurs, tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Le scénario, il est beau. Je te fais confiance et on y va. Ben, voilà ce que ça donnait. Merci d'avoir accepté, franchement. Merci infiniment. Une anecdote sur le plateau de tournage, quelque chose qui vous a marqué en bien, en mal? Non, je ne vois pas. C'était une belle expérience. Et puis, vous savez, bon, je suis un peu vieux maintenant, j'oublie beaucoup de choses. Je n'arrive pas à pouvoir essayer de me rappeler. Non, mais ça a été merveilleux, je pense. C'était toujours ça. Je suis très contente de ça. Est-ce que les Togolais ont pris soin de vous? Vous avez consommé de la spécialité locale? Oui, ça a toujours été... Bon, j'aime bien la pâte, hein, vous savez, chez moi. Alors, quand il y avait Ablo et ainsi de suite, et après, c'était une sauce qui était tout le temps les machins. On disait, ça doit être Adem. Il mange pas au restaurant, hein, parce que lui, il veut manger Ablo à pas. Non, je déteste le restaurant. Tant qu'il y a des mecs qui sont du terroir, je préfère ça. Et puis, c'est plus digeste et c'est bio, quoi. Et l'autre spécialité locale? C'est local. Il n'est pas dedans. Je sais pas. Ben, elles sont, je ne veux pas faire de jalouses, là-bas, elles sont toutes belles. Alors, c'est toujours un ravissement pour moi que de les regarder passer. Rien que regarder passer. N'est-ce pas? Alors, vous avez vu déjà à l'hôtel du 2 février, la toute première projection avant-première. Qu'est-ce que vous dites à tous ces Togolais qui sont encore à la maison aujourd'hui et qui nous suivent? Quel est le rendez-vous? Qu'est-ce qui est prévu pour ce samedi? Ben, je pense que ce samedi, bon, il est mieux placé que moi. Moi, je suis l'acteur, mais je sais qu'il y a la projection. C'est pour dire, vous serez là. J'invite justement les Togolais à venir s'accaparer, en fait, leur film. C'est leur film à eux. C'est un film du Togo, c'est le film d'un Togolais. Il faut s'accaparer. Je pense que les gens doivent s'accaparer de leur culture. On est fatigué de pouvoir, ça fait près de 60 ans qu'on a des images de l'extérieur. Il va falloir que maintenant le Togo puisse avoir ses propres images. Et avoir ses propres images, ça commence déjà à avoir un premier film fait par un Togolais. À partir de ce moment, il y aura beaucoup d'autres qui iront aussi, qui feront. On aura maintenant du cinéma togolais. Pourquoi pas un véritable festival du cinéma togolais. Merci. Ça, il a prêché. Il a prêché, oui. Monsieur le Président de la République des Zobélands, vous avez votre fille aînée qui doit se marier. Elle est là, en situation en place. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur la dot. Votre fille, elle est d'accord, elle veut partir avec l'homme, même sans dot. Vous êtes en situation, s'il vous plaît. Est-ce que le vieux reste assis? Non, vous êtes debout et vous êtes dans un dialogue avec votre fille aînée. Et vous insistez sur le fait que son mari, du moins le futur mari, vous exigez qu'il donne la dot. Elle n'est pas d'accord, elle n'est pas contente, elle est même prête à partir de la maison. Vous êtes quelqu'un de très respecté et respectable dans le quartier, dans le village. Moteur. Je tiens à te dire quelque chose. Tu sais que la date n'a pas été payée. Elle n'est même pas respectée en tant que telle. Oui, mais papa, je l'aime, je veux partir avec lui en même temps, là. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas que aimer qui est l'essentiel. Il y a la tradition, les coutumes, les us. Chez nous, c'est une dot. Et la dot, elle est comme ça. Je l'ai demandé, je dis, je veux un camion de porc. Mais papa, un camion! C'est pas un peu trop? Ouais, pas les temps qui courent. Moi, ta mère, je l'ai eu avec 2 moutons. Papa. Maintenant que quand je fais une si jolie femme, je ne vais quand même pas le donner à un mouton. Quand même. Papa, s'il te plaît, mais je l'aime. C'est pas une question d'aimer. Papa, c'est vieux, pas ça. Non, il faut faire... Tu prends là, il y a une dot que je... C'est pas possible que dirais mon...
Mais non. J'attends là d'autre. Si jamais tu bouges là, tu fais un pas de plus hors de cette maison, tu y restes pour de bon. Alors, ton amour et toi, vous restez là où vous êtes. Je te connais plus. Terminé. On va quand même pas te laisser partir avec un mouton quand même. Regarde comment tu es belle là, dis donc. Waouh, mais bravo Miss Martha. Magnifique. Ah bah oui. Steven, merci de nous avoir fait venir, Monsieur le Président de la République de Zogbeland. Je profite pour rappeler que nous avons 2 questions. Nous avons déjà une personne qui est partie avec le premier ticket. Il reste encore 2 tickets. C'est quoi la date et l'heure où... Le coût? Le coût, c'est le coût du ticket. Ensuite, la personne qui a incarné le rôle du président de la République de Zogbeland. Son nom. Voilà. Bon, il est avec nous, hein. Ça, c'est juste une petite partie de l'histoire. Voilà. Steven, le rendez-vous est pris pour ce samedi au Grand Rex. Hein? On a une deuxième personne qui a gagné un ticket. Avant de te passer la parole pour ton dernier mot. Donc, le deuxième ticket vient de partir. Au 90 89 14 50. 90 89 14 50. Vous venez de remporter le ticket. Le deuxième, donc offert dans cette émission. Voilà. On garde ça bien au chaud également. Bien, on continue. Oui, donc, c'est ce samedi. On aura la grande première au Grand Rex à 19h. Et donc, bon, déjà, les billets sont déjà disponibles. Hein. On ne va pas revivre les événements du week-end passé. Les billets étaient finis déjà jeudi. Et donc, cette fois-ci, les billets sont déjà disponibles. Vous allez devant le Grand Rex, vous pouvez acheter vos billets. Si vous êtes à Nikonakpo, vous allez à la boutique de Sergio Sport sur le boulevard du 13 janvier. Si vous êtes à Baguida, à Vepozo, Bogan et tout le reste, vous allez à Sodigaz. Sodigaz, vous achetez les billets là-bas. Si vous êtes à Goué et tout, il y a la station d'essence Zener. Dans le carrefour des 2 Lions. Et il y a le restaurant Bonici. Vous allez là-bas, vous achetez vos billets. Ou soit vous appelez le 90 02 83 63, le 90 02 83 63, le 99 43 57 77. Et ou soit vous envoyez par WhatsApp, vous voulez faire une réservation. Mais le plus important, ce sera bien que les gens aient leur billet à l'avance. Et là, on fera une soirée tranquillement, guichet fermé et tout, quoi. Donc, ce samedi, ce sera encore une belle soirée. Justement. Et ceux qui vont venir regarder ce film, ils vont pas regretter. Ils vont plutôt témoigner, je pense bien, en tout cas. Alors, dernière projection, bon, pas la dernière en tout cas de cette semaine, ou sinon sur les 2 projections, ça va être le samedi prochain. Et puis, il y a la projection de Prestige. Mais je vous dis, si tout le monde va à cette deuxième, on va laisser la projection de Prestige parce qu'il faut que la production également se repose un peu. Hein. Après un travail comme celui-là, il ne faut pas trop les fatiguer. Alors, le 90 02 83 63 et le 99 43 57 77 pour avoir vos tickets. Hâtez-vous parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et vous devez absolument faire partie des invités ou des spectateurs pour regarder ce film. Il doit y avoir une dernière personne pour les tickets. Une dernière personne pour les tickets. Je donne au 93 23 59 18. 93 23 59 18. Alors, si vous êtes le détenteur de ce numéro, vous êtes également invité à aller faire votre plus belle tenue. Vous êtes sur le tapis rouge. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Mais maintenant, on va donner le nom. On va donner le nom. On va donner le nom. Monsieur... Il est crédité sous le nom de Monsieur Serge Henry. Voilà, Monsieur Serge Henry. Merci infiniment d'avoir fait cette émission avec nous. C'était un réel plaisir, ça, je tiens à vous le dire. On se retrouve le samedi prochain. Merci beaucoup, Steven. Merci, Steven. Mentor ambulant, toujours un plaisir de retrouver le grand parolier accompagné de Jeff Ezebio. Hein? Oui. Jerry Wisdom à Javon, comme toujours. Merci d'être là à côté de ton ex unique et idéal. Monsieur Joël, attaque vie de guerre. C'est l'ascension, on va manger, on va descendre pour aller manger. Martha, bravo pour ce magnifique rôle. Une très belle incarnation. Merci à l'Ariel. À demain. Mitrailleuse M240 et des M2 Browning, tu peux d'ores et déjà aviser ton gars Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas.
Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République de Zobeland,